c'est Andréane des Chefs de montagne. Dans cette capsule, on va vous démontrer en fait quoi apporter avec vous quand vous allez en vélo de montagne. Pourquoi c'est si important? C'est que des fois, vous pouvez être vraiment quand même assez loin d'une bâtisse, de votre auto. Donc, c'est important que vous soyez autonome dans votre sortie, autant pour votre sécurité que pour aussi rentabiliser vos journées sur votre vélo. Ça peut vous permettre de réparer votre vélo plus rapidement, puis pouvoir en profiter davantage. Donc, le premier morceau d'équipement en fait que je vous recommande d'avoir, c'est soit un bidon ou un sac d'hydratation pour y accueillir du liquide. Fait que même s'il ne fait pas chaud à l'extérieur, on vous recommande vraiment d'avoir de l'eau avec vous. Vous avez besoin d'être hydraté, c'est un sport d'endurance. Votre corps va nécessiter tôt ou tard d'avoir de l'eau et de s'hydrater. Deuxième partie d'équipement, c'est un tube de rechange. Donc, les tubes, vous devez vraiment bien vous informer parce que justement, il y a des grandeurs de pneus, des grosseurs de roues qui sont vraiment très diversifiées. Donc, vous voulez avoir la bonne grosseur de trip avec vous. Donc, encore une fois, vous pouvez vous informer chez votre détaillant de vélo préféré. Mais sur le flanc de votre pneu, vous devriez retrouver l'information nécessaire relative à votre pneu, à votre grosseur, pour vous acheter la bonne chose. Moi, j'aime bien en avoir d'autres dans mon coffre de voiture. Donc, si toutefois j'ai le malheur de faire une crevaison, j'en refais une autre de façon consécutive, j'en ai toujours en backup, si on veut, dans ma voiture. Donc, c'est bien d'avoir une chambre à air de rechange, mais si on n'a pas d'air pour mettre dedans, c'est moins pratique. Donc, moi, je vous recommande une pompe manuelle comme ça. Ça va super bien, c'est vraiment efficace. Il y a aussi des petites bonbonnes de CO2 qui existent. Je ne vous en parle pas aujourd'hui parce que, bon, ça prend une certaine formation préalable. Donc, si vous êtes à l'aise à l'utiliser, allez-y. C'est un peu plus compact, mais un coup que la bonbonne est vidée, vous n'avez plus d'alternative, tandis qu'une pompe, c'est bon à tout jamais. Lorsque vous faites une crevaison, petits outils qui peuvent vous aider vraiment à faciliter à enlever le pneu. C'est des petites clés comme ça ici. Il en existe de toutes les couleurs, donc allez-y avec votre préférence. Mais ces clés-là vont vous aider à retirer le pneu de votre jante plus facilement. Donc ça peut être pratique, ça ne prend pas de place. Puis moi, je vous recommande d'en avoir peut-être 2-3 avec vous. Ensuite, un multi-tool dans le jargon. Donc c'est un petit outil où vous allez avoir plein de tournevis dessus. Et dans le cas ici, moi, j'ai un dérive-chaîne dessus aussi. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre outil, le dérive-chaîne, ayez-le à part. Ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner comment l'utiliser. Mais même si vous ne savez pas comment, au moins vous l'aurez. Donc, si toutefois il vous arrive quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui va être assez gentil pour vous aider. Donc, un multi-outil comme ça, super important. Une autre chose que les gens négligent souvent, c'est un petit maillon de chaîne comme ça de rechange. Même chose que la chambre à air, c'est pas standard. Donc, informez-vous à votre magasin de vélo qu'est-ce que ça vous prend pour votre vélo. Parce que si vous cassez votre chaîne, ça va vous prendre ça pour pouvoir la réparer. Donc, ça ne prend pas de place, c'est un petit investissement. Puis encore une fois, même si vous n'êtes pas à l'aise à le changer vous-même, il y a peut-être quelqu'un qui va être assez gentil pour le faire pour vous, mais au moins vous aurez le morceau d'équipement pour le réparer. Ensuite, toujours vous traînez des barres-tendres, des jujubes, peu importe, n'importe quoi qui va vous aider à vous soutenir pendant toute votre sortie. On le répète, c'est un sport d'endurance, on peut se perdre, on peut s'évader longtemps. Donc, d'avoir de la nourriture avec soi, ça peut être une super bonne idée. Et dernière pièce qui est vraiment pas obligatoire, là, mais c'est pour tester la pression d'air dans vos pneus. Donc, justement, des fois, on fait des crevaisons, on repompe, on n'est pas sûr, si on est bien aligné au niveau de notre pression, ce petit outil-là peut vraiment vous donner une idée très précise de combien d'air vous avez dans votre pneu. Donc, tu sais, c'est quand même assez minimaliste après tout. C'est pas un si gros investissement. C'est sûr qu'il y a des produits qui valent plus cher que d'autres, mais selon votre budget, vous allez être capable de trouver tout ce matériel-là quand même de façon
assez accessible au niveau du budget. Donc, je vous recommande fortement de bien vous équiper. C'est des équipements qui durent longtemps aussi, à part la chambre à air, mais ça dure longtemps, puis ça va vous permettre de partir en sécurité, puis peut-être même de dépanner quelqu'un, ce qui est quand même assez plaisant des fois. Donc, bonne sortie, amusez-vous, puis équipez-vous correctement.